Contrairement aux apparences, Chanty Bérel n'est pas photographe. Jean-Claude Bruel non plus. Ils sont entrepreneurs. Mais leurs photos ont fait décoller leurs affaires. Des photos publiées sur le réseau social Instagram. 700 millions d'utilisateurs dans le monde, moins que Facebook, mais plus que Twitter. Très efficace pour attirer les clients. En 2013, Chanty Bérel quitte son poste dans une entreprise d'éclairage pour se mettre au fourneau. Je prépare la pâte pour les biscuits. La jeune femme se forme sur le tas en quelques mois. Aujourd'hui, elle loue ce laboratoire près d'Aix-en-Provence et emploie 5 salariés. Tout est parti d'un cadeau, un tampon à biscuits qui permet d'écrire un message et d'une idée. Publier des clichés de ces sablés personnalisés sur Instagram. Facile et rapide. Là, je crée mon fond pour ma photo et je fais vraiment avec le système D. Genre là, c'est un short. Voilà. Aujourd'hui, elle compte 13 000 abonnés. Je sélectionne la photo que j'ai faite, que j'ai déjà mis au format carré, et je publie. Grâce à ce réseau, son chiffre d'affaires a progressé de près de 40% en un an. C'est notre seul canal de publicité et de communication finalement. Gratuit. Gratuit. Aucun frais de publicité, une application intuitive et interactive. C'est ce qui a convaincu Anna Bruel et son père. Il y a tout juste un an, ils ont lancé une agence de décoration murale dans ce local au cœur de Paris. On est dans notre petit atelier, vous voyez ici le poste de pilotage d'où on lance les impressions et voilà où les décors sont imprimés, où ils sortent. Des dizaines de motifs mis en scène en quelques secondes. L'idée, c'est de sélectionner un mur vierge, blanc, où on vient découper virtuellement les cadres et on vient y appliquer nos éléments. Et je la transmets à Jean-Marc qui va s'occuper de la publier. Je la récupère donc et voilà, en 2 clics, l'image est sur le réseau. Près de 5 millions de personnes ont déjà vu leur création. Au bout de 15 jours de présence sur le réseau, on avait une demande qui est arrivée de New York pour plusieurs dizaines de mètres carrés. Quelques jours plus tard, une commande est arrivée du Japon via le réseau social. En un an, les commandes ont triplé. La petite entreprise devrait déménager et embaucher. On a démarré à 2 personnes et on est 5 aujourd'hui, au bout d'un an. On prévoit 2 embauches à la rentrée et probablement un doublement de la taille de l'équipe l'année prochaine. Une visibilité gratuite, c'est une aubaine aussi pour les grandes entreprises. Pas question pour elles d'abandonner les grands médias, mais elles ont intégré cette application dans leur stratégie marketing. Désormais, plus besoin d'intermédiaires pour s'adresser à leurs clients. Les grandes marques de luxe vont pouvoir mettre en place une relation privilégiée avec leurs femmes et leurs consommateurs parce que c'est un média de l'instantané. Ils peuvent diffuser, partager des coulisses, partager des films inédits en temps réel. Donc le journaliste et le fan vont avoir la même information au même moment. Les petits entrepreneurs n'en sont pas encore là, mais ils misent sur la puissance du réseau. Les décors de nos graphistes installés dans les lieux publics et les biscuits offerts aux clients dans cet hôtel de luxe sont à nouveau photographiés et publiés. Un effet contagion et un message efficace, car une image vaut 1000 mots.